Israël a adopté cela pour glorifier les Tout-Puissants. Jacob, lui, il n'a pas exagéré, mais il a vu son père faire. Et partout où il est passé, Jacob, il a laissé toujours quelque chose pour prouver que celui qui craignait l'Éternel avait posé son pied ici. Vous savez, cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi il a été bien confirmé que pour ce qui concerne le mercenaire, les mercenaires, eux, partout où ils passent, ils détruisent et ils ravagent. Mais l'homme de Dieu, lorsqu'il passe, il laisse un souvenir. Vraiment, nous louons le Tout-Puissant Dieu qui nous a donné cette possibilité et cette force d'être là. Mais le temps est mauvais, mais celui qui peut rendre ce temps meilleur et efficace, c'est l'Éternel lui-même. Mais nous nous dirigeons tout doucement, tout doucement. Nous voyons que le Seigneur, lui, il ne dort pas. Il est toujours présent afin de pouvoir nous éclairer sur son chemin, le chemin qu'il a tracé lui-même. Il continue toujours à opérer les miracles au milieu de son peuple. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Très, très important. Afin que nous puissions savoir d'où nous sommes venus et pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que j'ai fait. Alors mon rôle c'est quoi? Pourquoi Dieu a permis afin que ce soit ainsi? Quand on parle de l'Église, il y a des gens qui disent Église. Et ça se termine par là. Je pars à l'église. Ça se termine par là. Mais église, c'est quoi? Église est venue d'où? Et quelle est l'importance de l'église? Si nous voulons parler d'une manière générale, l'importance de l'église, c'est quoi? Alors je vais vous parler ce matin que l'église a une très grande responsabilité sur la terre. Et la responsabilité de l'Église qu'elle a sur cette terre éclatera en puissance un jour dans le ciel. Donc l'Église, ce n'est pas l'Église que nous voyons. Des choses que nous voyons, des choses que nous entendons, la façon dont nous voyons les choses passer. Non. Donc l'Église est née dans la promesse. La naissance de ce qu'on appelle Église s'est fait dans la promesse. Donc, trois ans après la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est ce qui prouve que dans 3 ans, il a travaillé pour la naissance de son Église et personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais il détenait lui-même les secrets sur lui. Il n'avait rien dit.
Et il n'avait jamais nulle part parlé de l'Église. C'est ça qui étonne. Car depuis que Israël existait, Israël n'avait jamais parlé de l'Église. Et ce nom-là était resté caché dans le secret de Dieu. Alors, quand le moment est arrivé, lorsque le Seigneur a annoncé, a préparé le chemin, a préparé le terrain, les gens ne comprenaient rien. Les gens croyaient qu'après son passage, ça sera fini. Donc, les gens ne savaient pas quelle a été vraiment sa motivation. Mais ici, un jour, 3 ans passés, les 3 ans étaient les 3 ans d'annonce, la bonne nouvelle. 3 ans de faire voir aux nations les œuvres de son Père. 3 ans de dire à l'homme que tu ne devrais pas être ce que tu es. Parce que tu as oublié tes valeurs. Tu t'es plongé dans les ténèbres. Alors ce n'est plus toi qui vis. C'est quelqu'un d'autre qui gouvernait et qui dirige ta vie. Alors 3 ans après, le Seigneur a posé les jalons pour la construction de son église en ce moment-là. Il avait compris que tout était fini. La mission était terminée. Donc, personne ne pouvait plus ajouter même un jour seulement. Et retenir encore Jésus sur la terre, vivant, même un jour seulement, ça ne pouvait plus se faire, car c'était terminé. Donc, lui-même avait annoncé que le temps est arrivé, il voulait partir. Il voulait partir. Car il avait déjà fait le travail, il avait annoncé la bonne nouvelle, il avait opéré les miracles de prodiges pour confirmer que tout ce qu'il disait ne venait pas de lui-même, et tout cela venait de son Père. Et ce qui étonne, Jésus ne s'est jamais glorifié de lui-même ni de part. Et du fait qu'il était le porteur de cette bonne nouvelle dont nous annonçons maintenant, le Seigneur glorifiait son Père. Il a dit que moi je suis qu'un envoyé. Mais celui qui m'a envoyé n'est pas loin de moi, il est avec moi. Il est à moi. Parce que celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Donc il a parlé de son Père du début jusqu'à la fin de sa mission sur la terre. Mais un jour, quelque chose va éclater. Quand je réfléchis, ce que Jésus a fait pour permettre la naissance de son Église et de la façon que des hommes sur la terre jouent avec cette Église et ne comprennent pas ce que c'est une Église. Un individu peut se lever pour créer des troubles dans une Église, pour déchirer l'Église. Je vous dis la vérité, les gens qui ont l'habitude de diviser les églises, de créer des problèmes dans ces églises, ils payeront. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est un jugement, les vrais jugements, qui éclatera sur la terre, et
et nous verrons les pires des choses éclater, et nous verrons la souffrance auprès de tous ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, croyant annoncer la bonne nouvelle. Mais le jour où il met la main sur une église, ce n'est plus la bonne nouvelle, c'est un autre évangile. Amen. Et c'est à cause de ça que le Seigneur se mettra devant. J'ai appris à ne pas secouer une église. Seule leçon, seul devoir, seule force que le Seigneur m'a donnée, c'est pour ne pas secouer une église. Car secouer une église, je me mets directement en conflit avec celui qui a souffert pendant 3 ans pour créer cette église. Je me mets en conflit avec celui qui a donné sa vie et qui a souffert jusqu'à la mort de la croix, afin de permettre que l'église naisse sur la terre. Amen. Nous allons faire la lecture, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. L'évangile selon Matthieu, nous commençons avec le verset 14. Donc c'est à ce moment-là que le Seigneur a pesé les niveaux des disciples. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils connaissent celui qui est avec eux? Est-ce qu'ils seront à mesure de continuer avec cette œuvre? Qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 16. Chapitre 16, verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Donc vous savez, à ce moment-là, il se trouvait dans une ville, la ville de Philippe. C'est par là que tout a commencé, dans cette ville de Philippe. Car il était déjà pressé. Il a fallu maintenant passer par un examen pour connaître qui va réussir et qui sortira le premier dans cet examen. Et il a posé cette question, mais pour vous, mes disciples, pour vous, les autres, ils ont retenu ce qu'ils ont retenu. Mais pour vous, mes disciples, je suis qui? Qui suis-je? Mais le même disciple qui était avec lui pendant 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es Élie, tu es un prophète quelconque, tu es ceci, tu es cela. Donc, c'est-à-dire, ces gens n'avaient pas reçu une vraie révélation sur leur chef, malgré leur présence autour de lui pendant 3 ans. Ils ne les connaissaient pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un homme était là, et cet homme était ensemble avec ses collègues. Ils ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans. Mais Jésus a fixé le regard sur lui. Il lui a demandé, mais toi, Simon, qu'est-ce que tu penses? Qui suis-je? C'est par là que le Saint-Esprit va éclater afin de pouvoir
confirmait que celui-ci méritait, maintenant où nous parlons, de porter cette charge, la charge de l'Église. Quoique l'Église n'était pas encore là. Mais il a fallu qu'un pasteur attitré soit déjà préparé afin que les jours venus, qu'il puisse prendre la charge de cette Église. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a cité, a fait sortir de sa bouche le mot Église. Car le pasteur s'est trouvé déjà au milieu des autres. Donc il y avait déjà un pasteur qui devait assurer la continuité de l'œuvre. Amen. Les autres ont dit, tu lis Jean-Baptiste, mais voilà, ils ont vu Jean-Baptiste mourir. Ils ont entendu qu'Élie était enlevé. Ils ont vu tout cela. Et jamais un prophète qui avait fait des grandes choses comme Jésus, on ne le connaît pas. Alors c'est par là, il fallait réfléchir que cet homme, capable à rassembler plus de 5000 personnes devant lui, et aussi les faire nourrir. Jamais prophète a fait ça. Alors, qui est-il cet homme? Il fallait demander la révélation de la part de Dieu. Donc, sur place, nous allons voir la réponse de Pierre. N'a pas tardé. Pierre n'a pas hésité. Pierre n'a pas dit que je pense, je crois. Il a dit non. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui est appelé Christ, c'est-à-dire tu es le oué de Dieu. Car ton Père t'a oué. Tu es oué de Dieu. Il n'a pas dit que tu es Jésus-Christ. Non, il a dit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Le oué de Dieu. Le pasteur a réussi son examen. Car il a compris, il a eu cette révélation. Et cette révélation n'était pas venue de lui-même. Le Seigneur Jésus l'a confirmé sur place. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Nous sommes au chapitre 16 de Matthieu. Je suis au verset 17. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé ce que je suis. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Donc Pierre était devenu ce qu'on appelle roc. Donc Pierre a reçu le pouvoir de devenir pasteur de cette future église visible. Donc, c'est ainsi que le Seigneur a compris que je maintenant un homme. Je maintenant un homme plongé dans ma vie, plongé dans le secret de Dieu. Un homme qui a compris le message, qui a compris la mission que mon Père m'a donnée pour accomplir sur la terre. C'est pourquoi il commence par dire, Simon, tu es heureux. Tu es vraiment heureux. Comment comprendre cela? Simon, tu es vraiment heureux. Donc, c'est vraiment tout dit. Simon, tu es heureux. Simon, tu as compris. Je n'ai plus autre chose à ajouter, Simon. Même ce que j'ai fait de toi maintenant, tu es devenu pasteur. Tu es devenu qui? Pasteur. Tu es devenu pasteur. Donc, tu es maintenant Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça qui est grand. La promesse est donnée. Un pasteur n'est pas n'importe qui. Je vous dis la vérité. Il faut se poser des questions lorsque tu es pasteur.
dire qui suis-je et comment je suis devenu pasteur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle révélation tu me donnes? Parce qu'il faut recevoir une révélation de la part du Père pour que ton chemin t'éclaire et que partout tu poseras ton pied, que tu vois la gloire de Dieu, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois comment? Heureux. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Afin que tu sois heureux. Donc il faut embrasser la gloire de Dieu. Il faut embrasser la vérité de Dieu. Il faut embrasser l'amour de Dieu, afin que tu sois heureux. Mais si tu es pasteur qui n'a pas encore compris ta mission, ni la mission de Jésus-Christ, je dis la vérité devant le ciel et devant la terre et le sous-sol, devant les anges et les hommes, et tu n'as pas compris qui tu sers, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de individus qui s'attaquent aux églises. Quand ils veulent s'attaquer, ils s'attaquent. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas qui il sert. Il ne connaît pas d'où il est venu. Mais nous sommes nés dans une promesse. Qui a donné la promesse? C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il parlait avec Pierre, tu es Pierre, sur cette roche, je bâtirai mon église. Pierre n'avait rien compris. Il n'a pas demandé au Seigneur quelle forme cette église. Mais cette église viendra d'où? Mais Pierre est resté tranquille et calme. Il a compris qu'il était déjà dans le secret de Dieu. Amen. Il faut être dans le secret de Dieu. Amen. Parce que si tu n'es pas dans le secret de Dieu, tu ne représentes rien. Tu ne représentes comment? Hein? Rien, je vous dis la vérité. C'est la même chose avec un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas dans le secret de Jésus-Christ. Elle passe son temps pour rien. Elle passe son temps comment? Parce qu'elle n'est pas dans le secret de Dieu. Être dans le secret de Dieu, la Bible dit clairement qu'il faut que tu sois inscrit dans la conscience de Dieu. Quand l'Éternel de Dieu des armées pense bénir l'humanité, toi aussi tu es béni. Car tu es dans sa conscience. Lorsque le Seigneur regarde la terre, et regarde le ciel, lorsque le Seigneur prend la décision d'écouter ce qu'il adore, ce qu'il glorifie sur la terre, il dit oui, j'entends. Alphonse m'adore. Alphonse fait quoi? M'adore. Oui, c'est tout. J'entends Alphonse m'adore. C'est ainsi que Pierre, à cause de cette réponse, à cause de cette révélation-là, que le Père lui avait donnée, il a fait reconnaître devant Jésus, devant ses collègues disciples, que, attention, il n'est pas n'importe qui, mais c'est bien lui, le roi de Dieu, roi de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Donc, Pierre a ajouté qu'il est le Fils de Dieu vivant. Du fait que Dieu est vivant, lui aussi le Fils de Dieu est vivant. Et vous verrez, il sera toujours vivant, même s'il sera mort, il vivra. Il fera quoi? Il vivra. Et ceux qui seront appelés à entrer par sa porte, ils vivront aussi. Cet homme avait compris les grands messages. Il avait reçu une très grande révélation de la part de Dieu. C'est pourquoi, fille de Dieu, fils de Dieu, comprenez ce message aujourd'hui. Tu n'es pas devenu chrétien ou chrétienne pour rien. Qui es-tu toi pour que tu deviennes chrétien par ta force? Qu'on ne te trompe pas. Que personne ne te trompe. Avant que tu sois né sur cette terre, tu étais déjà inscrit dans la conscience de Dieu. Tu étais où ça? Dans la conscience de Dieu. Et le
afin que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Voilà comment il faut comprendre les choses. Parce que la naissance de l'Église était déjà promise. La naissance de l'Église était déjà promise. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va ajouter? Ce qui est important. Ceux qui sont dans la conscience de Dieu, ils sont dans la promesse de Dieu. Ils sont dans la promesse de Dieu. Ils vivent dans la promesse de Dieu. Dieu veille sur eux jour et nuit. Amen. Amen. Car le Seigneur est vivant. Qu'est-ce que nous allons entendre maintenant de toi, pasteur Amos? Tu peux nous faire encore cette lecture? Si tu n'es pas dans la conscience de Dieu, ton problème. Aujourd'hui, c'est sérieux. Chapitre 16 de Matthieu, je suis au verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre maintenant. Ce n'est plus par ton nom Pierre, mais maintenant tu es devenu Pierre. Vrai Pierre. Vous voyez que Pierre était déjà dans la conscience de Dieu. Le nom qui lui a été donné par son père était le nom que Dieu lui-même avait déjà révélé à son père. Mais cela n'est pas écrit ici, mais c'est Jésus-Christ qui le confirme. Maintenant, tu n'es plus Pierre comme Pierre, mais tu es devenu maintenant une vraie Pierre. Et puis, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prétendront point contre elle. Nous nous arrêtons par là. Cette église que je bâtirai, sur cette roc, les forces, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mais c'est par là, quand les enfants de Dieu parlent de Dieu, lorsque les enfants de Dieu voient l'Église, les chrétiens ne comprennent pas cette parole. Et cette parole s'est accomplie plusieurs fois et continue encore à s'accomplir plusieurs fois. Amen. Il faut comprendre la parole de Dieu, la connaître et vivre cette parole. Parce que dans cette parole, il y a des promesses. Et des promesses qui sont dans cette parole, pour les comprendre, les connaître à fond, il y a ce qu'on appelle des révélations. Il faut que des révélations qui se cachent dans la parole te soient données pour que tu te connaisses, pour que tu connaisses l'Église, pour que tu connaisses qui et pour qui tu vis. Et pour qui tu vis. Alors, ce n'est pas ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par vouloir quelconque parce que tu as voulu être chrétien. Ce n'est pas toi. Ils sont beaucoup dans cette ville, dans beaucoup d'autres villes, dans beaucoup de pays. Ils ne sont pas devenus chrétiens. Ils ne sont pas devenus comment? Il y a même ceux qui ont vu des grands miracles. Il y a même ceux qui ont été guéris de graves maladies. Mais ils ne sont pas devenus chrétiens. Ils sont restés comme ça. Une seule chose, ils n'existent pas dans la conscience de l'Éternel. Ils ne sont pas inscrits dans la conscience de l'Éternel Dieu des armées. Alors il faut comprendre le message. Dis Seigneur, révèle-moi ce que tu viens de parler. C'est ça qui s'était passé avec le disciple Pierre. Qui l'a entendu. Pas tout simplement la naissance de l'Église, mais la promesse de la protection de cette Église. De la façon dont le Seigneur protégera cette Église. Donc c'est profond. Il lui dit, même les forces des portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon Église. Et c'est là où vous devez comprendre. Amen. Amen. Ne prévaudront jamais contre mon Église. Je vous dis la vérité. Alors quand les chrétiens lisent, il a dit que même les portes bon, et ça se termine par là.
Il ne cherche pas à connaître ces portes-là. Quelles sont ces portes? Quand le Seigneur parle maintenant des forces, des portes, des forces, des pouvoirs de l'enfer, alors ces portes-là, elles sont où? Quelles sont ces portes-là? Et quand le Seigneur parlait, il était en train de condamner le diable. Il était en train de condamner qui? Il était en train de condamner le diable pour dire au diable que pour le moment c'est terminé. Car l'église qui naîtra ne sera pas sous ton autorité, mais cette église sera placée sous mon autorité directe. Quand cette église sera placée sous mon autorité directe, alors aucun pouvoir, aucune force, sur la terre comme au ciel, ne surgira jamais contre mon église. Et l'église vivra tant que je le voudrai moi-même. Car l'église sera contrôlée, sera protégée, sera mise entre les mains de Jésus. Donc, église entre les mains de Jésus, personne ne peut pas se tromper. Il ne s'approche pas. Voilà ce que le Seigneur appelle les portes de l'enfer. Vous savez, connaître les portes de l'enfer, que le Seigneur parle ici, c'est très important. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Voilà les portes de l'enfer. Colossiens chapitre 2, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix, c'est terminé, pasteur. Voilà, les portes de l'enfer sont des autorités. Le pouvoir, toute la force qui siège dans le monde des ténèbres, que nous appelons le monde des morts. Le monde des morts. Donc, toutes ces forces-là, lorsque Jésus donnait cette promesse à son serviteur, il disait que je les ai déjà écrasés. Il confirmait qu'il avait déjà écrasé toutes les forces du monde des ténèbres. C'est ainsi qu'un chrétien là où il est, lorsqu'il dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, les chrétiens disent la vérité. Il dit comment? La vérité. Les chrétiens disent la vérité. Les chrétiens disent vraiment la vérité. Parce que l'Église est protégée par le Christ lui-même. Il est mort pour cette Église et il a donné sa vie. Il a donné sa vie à cette Église. Donner sa vie à cette Église. Christ siège en nous. Son esprit est en nous. Et comment comprendre que là où siège le Seigneur Jésus lui-même en personne. Amen. Et que tu sois encore infligé de défaite. Ça n'arrivera pas. Voilà les portes du séjour de la mort. Car les autorités sont cette porte-là. Amen. Amen. Des princes sont cette porte-là. Les gouvernants sont cette porte-là. Donc le Seigneur, vous savez, que toutes ces portes-là, cette porte-là est déjà écrasée. C'est pourquoi la Bible dit très clairement qu'il a dominé sur la mort. Il a dominé sur quoi?
Le seul pouvoir qu'il fallait enfin qu'il domine, c'était la mort. Il a dominé ici la mort. Il a détruit la mort. Je suis ressuscité. Je suis un vivant. Alors vous voyez, cette église, ce n'est pas n'importe quelle église, c'est le corps du Christ lui-même. Et cette église devait naître de quelle manière? Il fallait que son esprit, l'esprit de Jésus, entre en guerre contre les autorités, pour arracher des femmes. Donc pour détruire, chasser, neutraliser les démons, des mauvais esprits, consumer toute maladie pour montrer que le Seigneur est maintenant en scène. Le Seigneur trône maintenant. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur trône. Accepte que Jésus trône dans ta vie. Amen. Et là, tu comprendras toi-même que tu n'es pas n'importe qui. Tu comprendras que je viens de loin. Tu comprendras que mon Sauveur est vrai, il est réel, il est puissant. Mon Seigneur, mon Sauveur est vivant. C'est comme ça que l'apôtre Paul a compris. C'est comme ça que j'ai compris dans ma vie. C'est comme ça que j'ai compris que sans Jésus-Christ, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas résister aux attaques du monde de ténèbres. Je ne pouvais pas résister aux attaques des autorités, des princes, de tous ceux qui gouvernent dans le monde de ténèbres. Donc je devrais être une cible privilégiée de toutes ces forces mondiales qui pouvaient bien me casser depuis très longtemps. Et j'avais compris que le seul qui peut sauver, le seul qui peut protéger, le seul qui peut assurer et enraciner. Amen. Amen. Tout simplement le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tout simplement le Seigneur Jésus. Donc il a promis la naissance de l'Église, il a promis aussi qu'il triomphera sur les autorités, sur les pouvoirs, sur les princes, sur toute la force de l'ennemi. L'ennemi qui a retenu l'homme dans l'esclavage. Donc, et comment? Il a promis que quand je serai allé, et lorsque je reviendrai, je prendrai tous les hommes avec moi. Alléluia. Amen. Je prendrai tous les hommes avec moi. Nous sommes là, il nous a pris. Nous sommes là. Tu es là. Jésus n'est pas un roi qui peut être confondu avec n'importe quel roi sur la terre, ni dans le ciel. C'est pourquoi ceux qui cherchent à les connaître, beaucoup se trompent toujours. Et quand on commence à faire des études sur le trône de Jésus, Amen. Amen. Les gens se perdent. Les gens disent non. Il est le Fils de Dieu et ça s'arrête par là. Et comme nous aussi nous sommes les fils et filles de Dieu et ça s'arrête par là. Non, ce n'est pas ça. Lui, il est le Tout-Puissant. Il est merveilleux. Il est le Seigneur. Il est le Créateur. Il détient tout pouvoir et toute autorité sur nous. Donc, si tu ne les connais pas de cette façon-là, tu peux chanter comme tu veux et comme le témoin de Jéhovah. Amen. Amen. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras jamais. Et si tu n'as pas compris, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui jouent avec l'Église sur la terre. S'ils veulent s'engager, ils s'engagent. S'ils veulent détruire, ils détruisent. Mais ils ne détruisent pas l'Église comme du Christ. Amen.